mes chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois de janvier, de février. Ouais, on est déjà en mars, ça craint. Enfin bref, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter pour ce mois de février qui s'est écoulé. J'ai beaucoup de make-up, quelques accessoires et puis j'ai envie de vous faire une petite nouveauté, donc je vous verrai ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer tout de suite avec le make-up, mon favori vraiment du mois de février que je n'ai pas lâché, même de janvier-février, c'est ma palette Tartelette. Je vous l'ai déjà présentée quelques fois, je vous ai fait un make-up avec aussi. C'est vrai que j'avais pas trop envie de vous en parler beaucoup parce que c'est une palette qu'on trouve qu'aux États-Unis. Mais bonne nouvelle, le site de Tarte Cosmétiques livre maintenant en France, donc voilà. Je me suis dit que c'était une raison de plus pour vous en parler parce que vraiment je l'adore et elle m'a pas quittée du mois de février. J'aime beaucoup ces fards, je vous la présente rapidement parce que je pense que vous la connaissez déjà maintenant. Mais voilà, c'est des fards vraiment nudes et en même temps là vous avez quand même de quoi faire un maquillage un petit peu plus chargé. Donc voilà, maquillage de jour, maquillage de soirée, vous pouvez faire plein de choses avec cette palette, les fards sont top. Moi je l'adore, elle est assez petite en plus, enfin elle est facile à transporter contrairement à d'autres palettes qui sont plus imposantes. Donc vraiment je la kiffe. Petit bémol, je crois que les frais de port sur le site, ils livrent en France mais les frais de port sont hyper chers. Donc voilà, essayez de trouver une copine pour partager les frais, ça sera plus cool. Ensuite un autre favori make-up, c'est le rouge à lèvres NYX Liquid Suède. Donc c'est celui-ci et la teinte c'est Sandstorm, voilà, c'est la numéro 7. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres mat et il est hyper cool. Donc c'est comme les rouges à lèvres mat en gloss, hein, c'est un embout gloss, vous l'appliquez, vous attendez un petit peu quelques minutes et il sèche et il vous donne ses résultats. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, j'aime bien cette couleur. Je sais pas si vous avez remarqué mais en ce moment je suis un petit peu à fond dans les couleurs marron et tout. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez dû voir les derniers MAC que j'ai reçus, donc voilà, j'aime bien cette couleur, je suis assez contente, j'en profite encore avant qu'il fasse trop beau, trop chaud et que ce soit l'été qu'on sorte les corails. Mais voilà, en plus les rouges à lèvres qui sont vraiment pas très chers, je crois qu'ils coûtent 7 € et ils ont une bonne qualité. Il est assez, la contenance elle est assez grande, hein, il y en a pas mal dedans. Donc voilà, une bonne découverte. Toujours dans les rouges à lèvres mat en gloss comme ça, j'ai acheté celui-ci, c'est le Meet Matte Hugs de chez The Balm en teinte... oh mon dieu, j'ai honte de le dire. Devoid, je ne sais pas, je sais pas comment on le prononce. De toute façon, je vous listerai tout en barre d'infos, c'est vraiment la honte quand je parle anglais. Bref, j'étais à la recherche du rouge vraiment parfait. J'avais envie d'un beau rouge qui soit ni framboise, ni orangé, ni rose. Enfin voilà, je voulais vraiment un rouge et celui-là, il est nickel. Je l'adore, je l'ai trouvé chez Monop, au Monoprix d'Ajaccio d'ailleurs, s'il y a des Ajacciennes qui me suivent. Et voilà, c'est toujours le même délire. J'en ai un autre aussi en teinte plus foncée que j'aime beaucoup. Ils sont vraiment très cool. Le petit bémol que j'aurais à dire quand même, c'est qu'ils ont un effet un peu mentholé. Et je comprends pas le délire, enfin je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, c'est un peu chelou sur le début. Ça sent la menthe d'ailleurs. C'est hyper frais, c'est un truc que j'aime pas trop mais bon. Ça dérange pas, il tient quand même bien, l'application est cool, donc voilà. C'est pas très cher non plus, enfin c'est plus cher que NYX quand même, ça doit être dans les 13 € je crois. Mais je l'aime beaucoup, c'est vraiment le rouge parfait. Avant de tomber sur le rouge parfait de chez The Balm, j'ai reçu de la part de Too Faced le Melted en teinte Ruby. Et c'est quand même un rouge hyper canon aussi. Pour le coup c'est un rouge qui est plutôt framboise, donc je l'aime beaucoup aussi, même si voilà je recherchais vraiment le rouge parfait, donc c'est pour ça que j'ai acheté celui de chez celui de chez The Balm, je parle trop vite. Mais du coup je suis quand même hyper contente de celui-ci. J'avais déjà deux autres Melted de chez Too Faced que je vous ai présenté dans une vidéo qui date de cet été je crois. C'était des couleurs vraiment un peu estivales. Et là du coup j'étais très contente de pouvoir tester celui-là, je l'aime beaucoup aussi. D'ailleurs je vais vous les swatcher, tiens. Non mais oh, on va faire les choses bien. Donc celui-ci voilà, c'est en fait quand vous mettez en plusieurs couches, ça fait vraiment un beau rouge bien parfait. Mais c'est vrai qu'il tire quand même un peu vers le framboise. Il est légèrement rosé quand même. Alors que celui-ci de chez The Balm, il est vraiment rouge nickel quoi. Bon, je pense qu'à la caméra vous n'allez pas trop voir la diff. Quoique si on le voit un petit peu quand même, vous avez celui-ci qui est plus framboise et celui-ci qui est plus rouge nickel. Donc voilà. Après ça dépend de vos goûts mais
de Balm il sera bien mat. Et le Melted ils ont toujours un petit rendu un petit peu brillant quand même. Mais ils ont une super bonne tenue aussi, donc voilà, j'aime beaucoup aussi. Toujours chez Too Faced, la marque avec le Melted m'a envoyé le fond de teint Born This Way. Genre la meuf elle arrive 100 ans après la bataille. J'ai vu que toutes les youtubeuses en avaient parlé et reparlé, mais bon, mieux vaut tard que jamais j'ai envie de vous dire. Et du coup c'était une super découverte parce qu'il est vraiment hyper cool. Franchement c'est assez bizarre parce que je trouve qu'il est vachement couvrant, mais en même temps il fait pas une sensation plâtre quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, il est vraiment cool. Je l'ai pris dans teinte porcelaine, donc c'est hyper clair. Comme j'ai la peau vraiment claire en plein hiver, elle me va nickel, donc je suis hyper contente. Et voilà, je pense que ça va être mon nouveau petit fond de teint du moment parce que je l'aime vraiment beaucoup et je l'ai utilisé quasiment tout le mois de février, donc voilà, très bonne découverte. Ensuite on reste dans les produits pour le teint. Je suis allée chez Sephora et avec les moins 20% je me suis acheté l'anti-cerne Naked Skin. C'est donc un concealer anti-cerne et je l'ai pris en teinte hyper claire. C'est la teinte Fair Natural. Donc en fait j'avais envie d'un anti-cerne vraiment clair pour faire les fameuses zones de lumière qu'on a en dessous des yeux, sur le nez, etc. Parce que c'est vrai que comme j'ai la peau très blanche en hiver, c'est assez difficile de trouver un concealer vraiment clair. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous voyez que je bataille à trouver des concealers vraiment clairs. Bon, j'avais le Pro Longwear de chez MAC juste avant, que j'ai pratiquement fini là, et qui était pas mal aussi quand même, mais voilà, au niveau de la couleur, celle-ci est vraiment nickel. Et je l'utilise depuis que je l'ai acheté, je l'avais acheté à Grenoble avec ma petite sœur, donc c'était quand? C'était début février ou mi-février. Donc voilà, je l'ai utilisé depuis 2-3 semaines et je l'aime beaucoup. Et ensuite on finit avec le make-up avec un produit pour les yeux, cette fois de chez Revlon, ou Revlon, je ne sais pas comment vous dites, qui est en fait une ombre à paupières liquide avec un double embout. Donc moi j'ai la teinte Topaz Twinkle, voilà, scintillant topaz, voilà. Et donc en fait vous avez l'ombre à paupières qui se présente ici sous forme de gloss. Donc voilà, c'est assez sympa, ça change, on n'a pas l'habitude d'avoir des ombres à paupières comme ça. Et de l'autre côté vous avez un embout un peu genre eyeliner, plutôt pointu, avec les petites paillettes. Et je me suis maquillée avec d'ailleurs aujourd'hui, je sais pas si vous aimez ou pas, mais c'est plutôt cool. Le petit bémol c'est qu'il faut quand même attendre que le produit sèche avant de cligner des yeux et tout, sinon ça fait un transfert sur en haut. D'ailleurs j'ai les petites paillettes qui ont un peu transféré parce que j'ai pas beaucoup attendu. Donc voilà, faut pas être pressé quand vous mettez ce produit, mais sinon il est vraiment cool. Du fait que ce soit une crème comme ça tient hyper bien, ça va pas bouger de la journée. Et la couleur est super jolie quoi. Je vais vous le swatcher aussi pour que vous voyez mieux. Oh, mais je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait vraiment un cuivre un peu, c'est super joli, j'aime beaucoup. Et je vous swatch aussi les petites paillettes. Hop! Donc voilà ce que ça donne. Voilà, je sais pas si vous voyez les petits reflets un peu métallisés, mais c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup cette ombre à paupières. Et du coup je l'ai pas mal portée aussi ce mois-ci. Donc voilà pour le make-up, c'est déjà pas mal. Comme je vous ai dit, je vous listerai tout en barre d'infos. Ensuite on passe aux accessoires. Donc là j'ai juste une chose à vous montrer, c'est des lunettes. J'ai une abonnée qui m'a fait un snap en me disant mais quand j'ai acheté une paire de lunettes, elle me dit je les trouve super belles, mais quand j'ai vu ta paire de lunettes je me suis dit putain mais c'est la combienième. Et j'avoue j'en ai trop, mais j'adore les lunettes. Bon en même temps j'ai une excuse, je vis sur une île au soleil et tout, donc voilà. C'est celle-ci, c'est des Kay Australia. Encore une fois je dois prononcer n'importe comment, hein. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est cette marque, hein. Et elles sont trop canon, on les voit beaucoup sur Instagram, sur les américaines, etc. Ça fait un moment que je les voulais. Quand je suis partie à New York, j'ai failli les acheter, mon chéri aimait pas trop, du coup je me suis tâtée. J'avais dépensé pratiquement tout mon budget, donc je les ai pas prises. Et en fait j'ai vu qu'elles étaient dispo sur Azos, donc j'ai craqué. Regardez, vous allez me dire. Bon je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Et voilà, ça fait un peu bzzz. Non mais moi en tout cas j'aime beaucoup, du coup j'ai hâte d'être en été pour mettre toutes mes lunettes là, parce que franchement là depuis 3-4 jours on a de la pluie, du vent, de la neige, de la grêle, la tempête, la tornade, c'est horrible. J'exagère un peu, hein. Je suis pas loin de Marseille, c'est pour ça. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez ou pas, moi je kiffe. Elles sont à 40 €, donc pour des lunettes de soleil c'est raisonnable.
Ensuite, un autre favori du mois de février, c'est un livre et c'est Les 4 accords de Toltec de Don Miguel Ruiz. Putain, j'en ai marre, il faut que j'arrête d'essayer de parler dans d'autres langues, franchement, à part le français, et encore, même le français, je galère. Bref, donc c'est un livre sur la voie en fait de la liberté personnelle. J'aime beaucoup ce genre de livre, donc voilà, je sais pas si vous aimez ou pas, c'est le genre de livre où il faut vraiment se concentrer pour le lire, enfin vous pouvez pas avoir la télé en bruit de fond et tout, il faut vraiment se poser, prendre un thé et couper sa télé, son téléphone, ses réseaux sociaux et bouquiner, et voilà, de temps en temps j'aime vraiment bien faire ça, et du coup j'ai vraiment aimé ce livre. C'est un peu... c'est vraiment le genre de livre qui fait du bien en fait, qui vous amène à penser plus positif, à être plus positif dans votre vie, à relativiser les choses et voilà, moi j'aime beaucoup ça, je suis un peu peace and love, monde des bisounours, tout ça, donc voilà, c'est vraiment le genre de livre que j'aime beaucoup et j'ai particulièrement aimé celui-ci. Et dans le même esprit aussi, je vous conseille... J'ai un trou. Oh, putain, je l'adore, j'ai lu 15 fois en plus. Ah putain, je l'avais tout à l'heure en plus. L'art du bonheur, voilà. Donc dans le même genre, je vous conseille L'art du bonheur du Dalai Lama. Il est vraiment hyper cool. Il est beaucoup plus épais, donc un peu plus long à lire. Mais vraiment trop bien aussi. Vraiment, si vous aimez ce genre de livre, un peu de développement personnel, tout ça, c'est vraiment top. Donc dans mes favoris du mois de février, je voulais vous parler aussi de bouffe. Et plus particulièrement de spaghettis au quinoa, ail et persil. C'est ça. Quinoa, persil, ail de la marque Jardin Bio. Je l'ai trouvé dans mon géant, je pense que vous pouvez la trouver un peu partout, Carrefour, Géant, Leclerc, on va tous les citer. Mais je pense que vous le trouvez un peu partout dans le rayon bio. Maintenant toutes les grandes surfaces ont un rayon bio la plupart et voilà, vous pouvez trouver ce genre de choses. Il y en a aussi des spaghettis de quinoa, la tomate, enfin franchement celle-ci là, ail et persil, mais une grosse tuerie. Vous la mangez avec une sauce bolo, le mélange de la tomate, de l'ail et du persil, des pâtes, enfin c'est vraiment une tuerie. Je l'avais conseillé sur, enfin je vous en ai parlé sur Snap, je vous l'ai conseillé sur Insta et toutes celles qui l'ont testé, elles étaient grave contentes aussi, elles ont beaucoup aimé, donc voilà. Vraiment, je vous le recommande, c'est au moins mon 4e paquet du mois, donc j'ai beaucoup aimé ces spaghettis et franchement foncez parce que c'est super bon. Toujours dans la partie un peu nourriture, j'ai testé un nouveau thé de chez Elephant, saveur pêche, abricot, goyave, et comment vous dire que c'est une pure tuerie. Je suis passée, moi j'ai une grande passion pour les thés. Je passe tout le temps dans le rayon thé et genre je suis toujours à la recherche d'une nouvelle saveur un peu chelou, un peu particulière. Et du coup j'ai vu celle-là, abricot, pêche, goyave, comme j'aime les trois, je me suis dit allez je teste, et vraiment super mélange. Alors c'est peut-être pas un thé parce que c'est marqué infusion aromatisée, alors est-ce qu'il y a vraiment du thé dedans? Je suis pas sûre. Mais en tout cas moi j'adore voilà, les thés, les infusions, les verveines, tout ça, c'est tout ce qui me permet de boire plus et de m'hydrater plus. Étant donné que j'ai des problèmes de reins et que je dois énormément boire, bah voilà, je bois du thé, je bois de l'eau et j'aime découvrir de nouvelles saveurs qui vont m'aider à plus boire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce thé ou cette infusion, peu importe. Abricot, pêche, goyave, c'est hyper sympa. Et enfin on arrive à la fin de cette vidéo avec la catégorie un petit peu particulière dont je vous ai parlé au début. J'avais envie en fait d'inclure dans mes favoris des produits pour les mecs. Étant donné que y a quand même quelques hommes qui me suivent, même si je pense qu'ils ne sont pas tapés tous mes rouges à lèvres et compagnie, mais on sait jamais. Et surtout, même pour les filles, je me dis que chaque mois, il doit y avoir des abonnés qui ont un copain, un frère, un père ou quoi qui fête son anniversaire ou sa fête ou j'en sais rien quoi. Ou peut-être tout simplement vous avez envie de faire plaisir à votre amoureux ou voilà, ou faire des cadeaux, parce que moi je sais que j'adore faire des cadeaux. Ça pouvait être sympa tous les mois dans mes favoris de vous partager quelques produits pour hommes, puisque voilà, si vous avez un anniversaire ou quoi à fêter, et ça vous donne des idées. Donc le premier favori pour les hommes dont je voulais vous parler, c'est une montre Nixon que j'ai offerte à mon chéri pour la Saint-Valentin, puisque c'était au mois de février, donc voilà, favori du mois de février. Je l'aime beaucoup, en fait elle est toute noire, un peu noir mat, et franchement elle passe avec pas mal de tenues. Il peut même la mettre avec ses costumes pour aller au boulot et tout, elle passe bien. Ça change des montres classiques parce que lui il a pas mal de montres assez classiques.
Et là voilà, ça changeait un peu, ça donne un style un peu plus urbain. Ça va super bien quand il s'habille tous les jours et même de temps en temps, voilà, comme je vous dis, avec un costume ou quoi, ça passe très bien. Et je l'ai acheté sur le site des Galeries Lafayette. L'avantage c'est que même si vous l'achetez pas en magasin, elle se règle toute seule à la maison, donc du coup il n'y a pas la galère d'aller ensuite dans un magasin pour la faire régler. Mais voilà, elle est hyper sympa, il la met bien, il l'aime beaucoup et bah voilà, je suis contente. Et donc si vous aussi vous voulez faire plaisir, en général ça passe bien. Ensuite j'ai deux autres produits pour les hommes, mais je vais vous en parler en même temps. C'est des soins pour le visage de chez Kiehl's. Donc mon chéri aime bien quand même faire attention à sa peau, etc. Bon, en même temps il a souvent des allergies, etc. Donc il est obligé de bien s'hydrater. Enfin bref, je vais pas vous raconter sa life. Mais en gros, il aime bien utiliser les produits de chez Kiehl's parce que c'est des produits, si je dis pas de bêtises, qui sont naturels. C'est lui qui m'a fait découvrir cette marque d'ailleurs, parce que bah, c'est lui qui a acheté ces produits. Moi j'ai découvert plus tard. On en a pas mal vu aussi quand on était à Montréal et à New York. Mais du coup on peut commander sur internet. Donc lui il achète directement ses produits sur internet. Et il a en fait un gommage pour le visage, donc facial scrubs, à la papaye et à l'ananas. Il sent hyper bon, il a des petits grains donc pas trop agressifs pour la peau. Et il s'en sert pas mal aussi. Et puis franchement il a une trop belle peau, donc voilà. C'est mon bébé, c'est le plus beau. Non je rigole, mais du coup voilà, ce masque pour le visage il est vraiment sympa. Moi je l'utilise pas parce que je l'aime bien, je laisse les siens, mais voilà, c'est pour les mecs, c'est fait pour les mecs. Et là de l'autre côté on a le nettoyant, donc c'est l'Ultra Facial Cleanser pour tout type de peau et c'est pour les hommes aussi. Donc là pour le coup par contre, c'est là, il a une odeur d'homme. Ouais, il a une odeur d'homme, mais pas genre, pas l'homme du supermarché, tu vois, c'est pas genre Axe ou une odeur d'homme normale, légère quoi, pas le truc qui t'assassine les narines à coup de déo quoi. Bref, voilà. Donc je sais qu'il aime beaucoup ces produits, je peux pas vous en parler hyper bien en détail parce que je les utilise pas, mais lui les aime beaucoup. Donc c'est un gommage et un nettoyant et voilà, je trouve que c'est sympa aussi d'apprendre un petit peu à nos hommes à mieux s'occuper de leur visage. Donc voilà, pourquoi pas. Il me semble que c'est pas des produits hyper chers, mais j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos parce que il se les a achetés tout seul. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue cette petite catégorie homme ou pas, si ça vous intéresse pas, si vous ne faites pas de cadeaux ou voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des dernières vidéos qui sortent, à faire un petit tour sur mon blog aussi de temps en temps. Il peut y avoir des articles nutrition, recettes, etc. que je poste pas sur YouTube qui peuvent aussi vous intéresser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!